Hey, salut à tous et j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne La WAG. Here it comes, boys! Aujourd'hui, on va parler de l'armée GK du studio. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un peu de tout. J'ai essayé de diversifier un peu l'armée. Comme vous pouvez voir, donc il y a 3 Dread Knight Nemesis, il y a au moins une vingtaine de Terminator. On a un Chapelin Investigator, ici en métal. Normalement, vous avez dû le voir, je l'ai partagé sur Instagram. Un Castellan Crow, un Voldus. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons donc les Dread Knight Nemesis, il y en a 3. Il y a un Land Rider, une Storm Raven, 10 petits Interceptors, des incursors, il y a 3 packs de 5, une escouade de Purgator, 2 unités de 6 Terminator et une escouade de 5 paladins, un doyen avec la bannière. Ici donc nous avons Drago. Là nous avons Voldus, Castellan Crow, un Vénérable qui est juste là, un Dreadnought normal. Normalement ici il y a un archiviste et là vous avez le Chapelin Investigator. Normalement je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Ah et si, et le Razorback. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de diversifier le plus possible cette armée, avec un peu de transport mais qui tire, donc comme le Razorback, le Land Rider et puis notre ami le Storm Raven. Pas mal d'unités pour avoir vraiment de quoi aller taper, parce que concrètement moi l'armée je la joue très peu au tir, je la joue plus au corps à corps. 3 Dot 9 Nemesis pour essayer un peu de faire du gros nettoyage parce qu'ils sont tous équipés, là on les voit tous équipés en psy-canon et Gatling, mais en temps normal je les joue pas du tout Gatling, je les joue en fait en incinérateur, je trouve l'arme plus intéressante. L'aptitude de l'armée est très cool, le fait qu'ils aient un Feel No Pain sur 5+, pour les blessures mortelles, ce qui permet que, par exemple, les armées qui font beaucoup de blessures mortelles, ils peuvent bien tanker. Après, ils ont l'armure du mépris, enfin, c'est pas vraiment l'armure du mépris, c'est l'armure sanctifiée qui leur permet de faire le -1 PA, comme la plupart des armées Space Marine. C'est assez sympa le fait que eux, moi je trouve que c'est une armée qui a tendance à aller le plus rapidement possible au corps à corps. Enfin, moi c'est comme ça que je joue. Et enfin, ils ont le +1 pour abjurer, et ça c'est cool quand ils affrontent des armées avec des psycheurs. Comme exemple, le TS, les Tyrannides, le Géneste Hercule qui, je pense, est une armée qui a besoin de son psy, les Eldar. Donc cette armée, elle est divisée en 8 confréries. Je vais pas je vais pas parler de toutes les confréries parce que je ne les joue pas toutes. Moi, notamment, je vais en jouer principalement 2, donc les Conjurateurs, qui est très intéressant parce que ils ont un trait de seigneur de guerre qui est pas mal. Le fait de pouvoir balancer des sorts et de ne pas pouvoir être abjuré. Ce trait-là, je le trouve vraiment très sympa. Et celui de la rapière, que j'aime beaucoup aussi comme trait de seigneur de guerre, qui permet de faire une advance et de charger. Donc ça, pour un Dread Knight Nemesis, c'est pas mal, je trouve. Au niveau des sorts de ces factions-là, la rapière est très cool. Le plus une attaque. Le stratagème, pareil, est très sympa avec les 6 explosifs au corps à corps. Et la conjurateur, si je dis pas de bêtises, le psy, c'est en gros pour retirer les auras. Je trouve ça bien aussi, c'est pas trop mal. Et le stratagème, c'est en gros pour changer un sort. Bon, celui-là, voilà, je pense qu'il y a mieux. Je pense qu'il y a beaucoup mieux. La confrérie des pressions aussi, pas mal. Enfin, est pas mal. Le trait de seigneur de guerre peut être pratique si on a besoin de récupérer des PC. Je trouve que sur cette méta-là, c'est compliqué de garder ces PC. Même si on en gagne relativement rapidement parce qu'on en gagne un par tour. Le fait de gagner des PC supplémentaires, je trouve que c'est plus valorisant. Le stratagème est plutôt sympa pour un PC d'avoir une relance de jet de touche et de jet de blessure de 1. C'est très fort. Le psy, ça permet en gros à bloquer une unité pour pas qu'elle bouge trop, pourquoi pas. Je pense qu'il y a mieux, mais c'est déjà pas mal, je trouve, pour essayer de ralentir les adversaires. Il y a la lame d'argent aussi, qui est pas trop mal, surtout pour le trait de seigneur de guerre, pour permettre de taper en premier. Celui-là,
j'aime bien. Et puis la full relance des jets de touche pour le QG, c'est toujours intéressant. Le pouvoir psy, le fait de pouvoir transformer en fait les Bolter Storm en pistolet, ça peut être cool. Par contre, le bémol, c'est qu'en gros, tu passes à une portée de 12. Donc ça va être bien que si t'es au corps à corps. Le porteur d'épée peut être intéressant pour mettre une invulnérable sur un véhicule à 4+, pourquoi pas. Par contre, le stratagème, je trouve ça un peu dommage de devoir payer 2 PC. Le sort psy peut être sympa pour donner plus à la blesse. L'âme de victoire, le pouvoir psy, le fait de pouvoir relancer les charges, ça peut être sympa. Mouvement pré-game, pourquoi pas. Et la frappe rayonnante, c'est en fait pour faire des blessures mortelles. Ensuite, on va parler donc des fameuses petites reliques. Les visions de l'Ogorium, par exemple. Celui-là, il y a faveur d'héroïsme que je trouve intéressant. C'est en gros pouvoir faire des interventions héroïques à 12 pouces, ça peut être très sympa. Paralysie présagée, qui permet en gros, une fois par bataille, au début de la phase de charge, sur une figurine, si cette figurine est sur le champ de bataille, vous pouvez choisir une unité ennemie sur le champ de bataille. Jusqu'à la fin de la phase, l'unité choisie ne peut pas tirer en état d'alerte ni préparer sa défense. Ça peut être sympa. Si par exemple on a une unité d'interceptor et qu'on charge une unité adverse, le fait qu'il puisse pas tirer en état d'alerte ou préparer sa défense, ça peut être très 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 sympa. La prédiction de disposition peut être sympa aussi, de pouvoir replacer 3 unités. Ça peut toujours être utile. L'augure d'agression, c'est en gros pour faire des tirs en état d'alerte sur du 4+, ça peut être sympa. Bon, après, c'est pas des trucs que j'utiliserai, mais... Et puis après, les autres sont intéressants, mais je vais pas en parler. Donc ensuite, il y a les dons de prescience. Donc là, c'est pareil, je vais pas parler de tous. Mais il y a l'éclat de non-vérita qui peut être sympa. Quand tu affrontes une armée de démons, ça peut toujours être cool. Ça fait qu'en gros, les démons ne sont... Enfin, tous démons qui sont à portée du porteur ne sont pas éligibles pour taper. Alors que toi, tu es tapé avec toutes tes unités. Donc ça, c'est cool. Donc tout ce qui est démons, normalement dans le chaos, il y a aussi des machines démons, des choses de genre. Donc c'est pareil. C'est fort, honnêtement, c'est très très fort sur du chaos, enfin sur du démon. La bombe temporelle peut être pratique si on veut empêcher ses adversaires d'aller dans les décors. Se prendre 3 blessures mortelles, c'est sûr que ça sera... On va choisir plutôt ça que plutôt de prendre la foudre. Mais au moins ça permettra au moins de dégrossir un peu les packs. Le serviteur du trône, ça c'est un équipement que je trouve vraiment très utile. C'est en gros une fois par bataille, c'est de pouvoir passer à une invulnérable à 3+. Ça, je trouve ça très très fort. Après, il y a le bolt de rupture qui est vraiment pas mal. C'est en gros, on fait des blessures mortelles. Si la cible est un seeker, tu lances 3d6. Si le résultat est supérieur à la caractéristique de commande de l'adversaire, tu lui retires un sort jusqu'à la fin de la bataille. Ça peut être fort, ça peut être très très fort si jamais l'adversaire est dépendant de ses sorts psy. Ça, c'est un bon truc pour casser un peu le rythme de la bataille. Après, on va parler donc des stratagèmes. Donc ça, pareil, je vais survoler, je vais pas tout parler. Je vais surtout parler des stratagèmes qui coûtent 1 PC, qui sont pas trop mal. Puissance adepte, qui augmente la portée de 6 pouces. Des sorts psy, ça peut être sympa pour un PC. La canalisation psychique peut être sympa aussi pour lancer un D6 supplémentaire quand on lance des sorts. Ensuite, on a l'offensive psychique, pareil, pour un PC qui permet d'augmenter de 1 la force des armes psy et Nemesis. Non, juste des armes psy, excusez-moi, c'est pas ça là, la Nemesis. Donc de 1 la force et de 1 la pénétration d'armure, ça peut être sympa quand on a besoin de saturer un peu au tir pour pouvoir ralentir les adversaires. Le cœur d'acier, très sympa pour les Terminators, pour avoir un plus à la touche à la mêlée, pourquoi pas. Un Terminator qui touche sur du 2+, avec entre 3 et 4 attaques. Avec la rapière, il gagne plus d'une attaque. Si on rajoute le stratagème des 6 explosives, c'est pareil, ça rajoute des attaques supplémentaires. Sachant que, par exemple, on prend les épées, c'est PA-3. Donc, certes, c'est que force 5, mais c'est PA-3 pour 1 dégât, voire 2 dégâts, je sais plus. Pour 2 dégâts. Donc, la mort venue du Warp, très sympa aussi. Quand une unité psychique Great Knight de votre armée tire jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une figurine de l'unité effectue une attaque de tir, si l'unité a été placée sur son bataille en frappe en profondeur, elle gagne plus 1 pour toucher. Donc ça, par exemple, t'as les 3/4 de l'armée qui peuvent l'utiliser. Les stratagèmes qui vont goûter 2 PC, je vais pas trop en parler. Il y en a certains qui sont très bien, il y en a d'autres qui sont un peu moins bien, mais justement, je vais pas en parler parce que ça, c'est pareil, ça va dépendre de la situation. En stratagème qui peut être très sympa, c'est Nimbébé du feu de l'âme.
c'est pour toutes les unités Great Knight qui arrivent en fait en frappe en profondeur, ils ont -1 pour être touchés. C'est vraiment pratique, si jamais on vient rater une charge, au moins on a toujours ça. Ça c'est un stratagème pour paladin, ça peut être sympa du fait de pouvoir changer de sort. Ça coûte que 1 PC, ça peut toujours être intéressant. Ensuite on a la présence martiale, c'est en gros quand une unité Great Knight qui a préparé sa défense est choisie comme cible pour une attaque. À chaque fois qu'en fait tu réussis un jet de sauvegarde de 6, l'adversaire se prend une blessure mortelle. Ça peut être bien, bon après il faut réussir les 6. Celui-là aussi est sympa, projection d'hexagramme dramatique, c'est en gros tu lances un dé supplémentaire pour abjurer. Ça honnêtement je pense que c'est un stratagème qui va certainement être très utile quand on tombe sur des armées qui sont justement à base de psy. Ensuite on a la munition psy qui permet en fait de faire des blesses automatiques quand on fait des 6 à la touche, avec +1 en plus à la caractéristique de pénétration d'armure. Donc munition psy, tu additionnes ça plus l'autre, ça peut faire de gros dégâts. Ça fait que ça passe à PA-2. PA-2 plus l'arme à -2, ça fait -4 pour 2 dégâts à chaque fois. Je parle surtout pour eux. Ensuite on a la zone de protection, celui-là c'est un stratagème que je trouve très sympa. C'est en gros à chaque fois qu'une unité en fait est proche d'un objectif et qui vient se faire tirer dessus, on peut leur mettre une invulnérable soit à 5+, pour des troupes de base, soit à 4+, pour des terminators. Si l'unité contient 5 figurines, ça coûte 1 PC, si il y en a plus, ça coûte 2 PC. Après, ils ont aussi, comme les Space Marines, ils ont aussi une transhumaine. Bon, par contre, je trouve ça dommage qu'elle coûte aussi cher. Et bien sûr, après, ils ont les seins fumigènes pour avoir le -1 pour toucher. Au niveau des reliques, ça c'est pareil, je vais pas en parler, je vais pas parler de toutes les reliques. Je vais surtout parler de ceux que moi je trouve qui sont très intéressants. Donc le premier, c'est l'éclat séraphique, qui permet en fait, en gros, à chaque fois que tu fais un 8 ou plus, d'abjurer automatiquement le sort. Ça c'est fort. Ensuite, il y a le sceptre de suprématie qui permet en gros à toutes les unités à 18 pouces, quand ils lancent des sorts et ben, en gros de se prendre des périls du warp sur n'importe quel double. Ça, honnêtement, pour l'avoir dégusté avec un collègue quand je jouais TS, ça m'a bien fait chier. Parce que les distributions de blessures mortelles, ça fait mal. Ensuite, il y a le brassard de Cantu qui permet d'avoir un fin open à 4+, sur les blessures mortelles, c'est pas mal. Et en plus de réduire de 1 les dégâts. Donc ça permet de devenir un peu plus tranquille. Il y a le saut de l'exigence qui est vraiment pas mal, qui permet en gros à chaque fois chaque fois que le porteur se fait tirer dessus, une fois par bataille, il a la possibilité de se téléporter n'importe où sur la table à 9 pouces de l'adversaire. Et ça veut dire que la phase, bah, en gros il est obligé de tirer sur une autre unité. Donc si par exemple je mets ça sur une Dread Knight Nemesis, que j'utilise cet équipement là, je le TP à l'autre bout de la table pour pas qu'il se fasse tuer, ou derrière un décor, voilà, je suis tranquille. Et puis le tour d'après, bah, j'ai l'équipement que je lui mets, là, l'invulnérable à 3+, pour qu'il tank un peu plus, voilà. Ça fait qu'on peut faire vraiment une Dread Knight Nemesis bien tanky, qui va taper fort. Et enfin, donc la dernière relique que j'aime vraiment beaucoup, c'est la cuirasse de sacrifice, +1 en sauvegarde, et un fin no pain à 5+, sur toutes les blessures. Le parchemin de l'augurium peut être intéressant, mais c'est pas celui que je vais prioriser, parce que c'est qu'un seul jet de touche, et qu'un seul jet de blessure. Et enfin, donc pour tout ce qui est pour les psys, ça c'est pareil, je vais vite fait survoler. Pour moi, il y a le portail d'infinité, c'est obligatoire de jouer avec, pour téléporter en fait des unités. L'amplification Empyrium pour augmenter les dégâts avec les armes Nemesis et Psy, ça aussi c'est un sort que j'utiliserai tout le temps. Le sanctuaire pour donner des invulnérables. Le modelage du warp pour changer les courants. Et enfin, le vortex funeste peut être intéressant pour faire de la grosse distribution de blessures mortelles. 2d3 blessures mortelles, je sais qu'il a un peu varié, maintenant il a un petit peu changé, mais ça reste quand même fort. Du côté des disciplines séraphiques, la flamme purificatrice j'aime beaucoup. Après il y a mieux, hein, on va pas se le cacher. L'armure de résilience peut être sympa pour donner +1 à la sauvegarde. Il y a la visée Astra qui peut être intéressant, qui permet en gros de ignorer les bonus de couvert et en gros d'avoir une possibilité de relancer un jet de touche. Ça peut fiabiliser un peu les tirs. Purger de l'âme peut être intéressant pour faire des 3 blessures mortelles. Ça peut toujours être sympa de faire des blessures mortelles, hein. De toute façon dans une armée de psy, faire des blessures mortelles ça peut toujours être utile.
Et enfin le point d'acier, donc ça c'est toute l'armée principalement là. C'est en gros, vous pouvez relancer le jet de blessure. La litanie de pureté, donc les litanies de pureté, honnêtement, je dois avouer que j'en ai pas trop joué parce que je n'avais pas mon chapelain de pain à l'époque. Somme de pureté pour augmenter la pénétration d'armure de l'attaque au tir, à chaque fois qu'ils font du 6 peut être sympa. L'invocation focale en aura pour augmenter de 1 les sorts. Et bien sûr le mot de pouvoir hein, pour faire des blessures mortelles avec des armes Némésis. J'ai une blessure non modifiée de 6 en fait et si le courant de convergence est activé, vous faites une blessure mortelle. Pour les traits de seigneur de guerre, donc tueur de démons, pour tout ce qui est démons, je le conseille. Premier dans la mêlée, pareil, est très bien. Plus 1 en advance et aux charges. Ajouter plus 1 au jet de charge en fait pour l'unité qui charge après. Seigneur Némésis, en gros, un jet de touche non modifié de 6 blesse automatiquement la 6. La cible, excusez-moi j'ai dit la 6. La cible. Ça, à la mêlée, ouais. Ça permet au moins de ne pas passer par les jets de blessure. Marteau du juste peut être sympa aussi pour donner plus 1 à la blesse. Ça, normalement, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est notre ami Castellan-Crowe qui l'a. Et enfin, quintétance psychique, au début de chacune de vos phases psychiques, choisissez une unité psychique Great ami à 6 pouces de ce seigneur jusqu'à la fin de la phase, chaque fois que cette unité manifeste un pouvoir psychique de feu sorcier. Quand on résout ce pouvoir psychique, si l'unité ennemie subit la moindre blessure mortelle, cette unité subit une blessure mortelle supplémentaire, pourquoi pas. Après, ce que je trouve dommage, c'est que c'est une seule unité. Maintenant, ça peut être sympa si par exemple on fait 6 blessures mortelles, par exemple avec une purificatrice ou avec un châtiment. Ensuite, pour tout ce qui est objectifs secondaires, je vais pas en parler parce que comme je sais qu'ils sont changés, j'ai pas encore trop eu le temps de regarder. La seule chose que je peux encore en parler, c'est l'art du warp, le rituel purificateur. Je le trouve vraiment très très bien. Pouvoir lancer en fait un sort avec une unité en fait sur l'objectif, ça se score assez facilement, surtout sur du 5+. Ensuite, il y a éliminer l'ennemi. Alors ça, c'est pour tout ce qui est démon, machine démon. Alors contre du chaos, du démon, c'est easy, c'est fait péter le score. Le dernier, je vais pas en parler parce que je ne sais pas s'il a pas été modifié un peu. Ensuite, on va donc parler des courants. Pareil, donc les courants, il n'y en a pas beaucoup que je vais utiliser. Enfin, il y en a un que je vais pas trop utiliser. C'est le courant de surenchère. Celui-là, honnêtement, je m'en suis jamais servi. Le courant de bannissement peut être très intéressant donc sur du démon et chaos bien sûr. Le courant de convergence est très bien pour faire des blessures mortelles avec les armes Némésis. Ça c'est vraiment pas mal et augmenter la portée des armes psy. Le courant de célérité, celui-là je l'adore, c'est pour arriver rapidement à la mêlée, je trouve que c'est l'un des meilleurs. Et enfin le courant d'ombre, donc ça c'est pareil, c'est un courant que généralement je vais utiliser en début de combat, c'est qu'en gros tant que t'as pas d'ennemis en fait à 12 pouces de toi, tu as le -1 pour être touché, ou alors le +1 à la sauvegarde, ou alors les deux, tout dépend si t'es dans un décor ou non. On va juste parler en fait des QG, donc Kaldor Drago, un seigneur par excellence, 2+, invulnérable à 3+, ce qui est très fort parce qu'à l'heure actuelle il n'y a pas beaucoup de figurines qui ont des invulnérables à 3+. Permet d'avoir la relance des 1 pour toucher et permet aussi d'avoir la full relance des jets de touche. Il peut manifester 2 pouvoirs donc c'est fort et il peut en abjurer jusqu'à 2 pouvoirs, ça peut être sympa. Ensuite on a le grand maître Voldus, pareil, qui est très intéressant, invulnérable à 4, relance des jets de touche de 1, peut lancer 2 sorts, sauvegarde à 2. Bon, c'est pas aussi fort que Drago, mais ça reste quand même un QG intéressant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous utilisez en fait Drago, Kaldor Drago, vous pouvez quand même utiliser un autre grand maître, parce que Kaldor Drago n'est pas compté comme grand maître, il est compté comme grand maître suprême. C'est-à-dire que en tant que grand maître suprême, enfin avec ce mot-clé là, vous avez quand même la possibilité d'utiliser un autre grand maître. Donc après les grands maîtres, hein, moi généralement je utiliserai un grand maître en armure en Dreadnought Nemesis avec une sauvegarde à 2, un vue à 4, relance des 1 pour toucher, mais en gros ils vont toucher sur du 2+, et c'est surtout pour ça que je vais jouer comme ça.
Par contre, ce qui est dommage, c'est que ça manifeste qu'un seul pouvoir psy. J'aurais bien aimé que ça en manifeste deux. Maintenant, on peut pas tout avoir. Castellan Crow. Alors ça, c'est ma figurine que j'aime le plus. Elle est pas très forte. J'aurais bien aimé qu'elle ait la relance des 1 pour toucher. Maintenant, en gros, à chaque fois que cette unité tente de manifester le pouvoir flamme purificatrice, on ajoute +1 pour le lancement du sort. Donc ça reste fort quand même. Au début de la phase de combat, si cette figurine est à portée de ton engagement, elle combat toujours en premier. Ça aussi, c'est sympa. Son épée fait des blessures mortelles sur D6 à la blessure. Des 3 blessures mortelles, c'est pas négligeable, en plus des dégâts qu'elle a. Si elle est détruite, elle peut quand même taper. Ça aussi, c'est sympa. Et elle a fait des interventions à l'horizontale à 6 pouces et à la verticale à 5 pouces. Et il connaît pareil un sort psy, ça peut toujours être utile. Enfin, il y a les frères capitaines, mais ça j'en ai pas donc je vais pas en parler. L'archiviste, donc lui qui permet de lancer 2 sorts et d'en abjurer un. Invulnérable à 5, ça reste sympa parce que quand on voit que les Space Marines maintenant n'ont pas d'invulnérable à 5, c'est en gros, à chaque fois qu'une unité ennemie lance un sort et qu'il est à 12 pouces de lui, il a +1 pour abjurer. Donc déjà que l'armée a déjà +1, donc ça fait que lui il a +2, c'est fort. Le chapelain de la confrérie, donc en gros lui, il peut lancer des sorts et en plus faire ses litanies, ce qui est pas mal. Honnêtement, ça peut être un truc bénéfique, ça peut être un psycheur bénéfique. Et après bien sûr, l'armée ont tous des sorts, ce qui est normal. Même les Dreadnoughts qui ont du psy, donc c'est un peu comme le... Comment ça s'appelle, l'archiviste chez les Blue Angels. Pour tout ce qui est donc des objectifs de la chaîne, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. On essaie quand même de faire des choses. C'est vraiment de développer maintenant la chaîne. Là concrètement, donc on a eu encore une rentrée de matériel grâce aux dons que vous faites. Donc là j'ai fait rentrer la barre, j'ai fait rentrer un nouveau pistolet aéro. J'ai fait rentrer des bus, des aiguilles, j'ai fait rentrer aussi du matériel de peinture. Prochainement, il y aura des nouveaux tapis qui arriveront. J'en ferai certainement gagner aussi des tapis plus tard. Ensuite, au niveau des dernières rentrées, au niveau figurines, donc on a fait rentrer une Shadow Sun pour l'armée Tau. On a fait rentrer aussi un buveur de sang pour l'armée Démon. Ça, c'est déjà les dernières rentrées. Il y a eu aussi une boîte starter de Votan. Et enfin, donc on aura aussi plus tard donc une armée d'ultramarine, mais sauf que ça, l'armée ultramarine, ça sera vous qui choisirez en fait la couleur que vous voudrez. Parce que je veux pas les peindre en bleu, je voudrais changer de couleur, et justement, comme je ne sais pas de quelle couleur choisir, ça sera vous qui choisirez. Et enfin, pour finir ça, donc je participe donc au FWD avec un colis. Donc si jamais, pour ceux que ça intéresse, on se fera un petit coucou là-bas sur place. Et puis voilà, après là, je vais participer à 2-3 tournois aussi ce mois-ci et le mois prochain. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui vont arriver. Ensuite, il y aura d'autres jeux que je voudrais aussi installer prochainement sur YouTube. Donc il y aura du Kill Team, ça c'est aussi un truc que je veux mettre en place. J'ai déjà commencé à apprendre les règles. Maintenant, il faut que je paye mes bandes. Donc, j'ai les corsaires. Il faut que je monte le Space Marine du chaos. Ça, c'est les 2 bandes que j'ai déjà. Il y a aussi les commandos orques aussi qu'il faut que je paye. Donc ça sera un truc à mettre en place aussi. Au niveau des armées, donc ce qui va arriver après les GK, il faut que je termine de peindre en fait mes derniers Salamander. Il me reste juste des socles à faire et à peindre 2-3 figurines. Ensuite, il y aura une présentation Chaos Knight, mais c'est pareil, il manque encore 2 CK, enfin 2 petits dogs à peindre, surtout monter parce que j'ai mis un peu de temps à monter. Et puis après, donc par la suite, donc on choisira. Il y aura soit du Eldar, soit du Drukhari à peindre, soit de la sœur de bataille, TS. À la limite, je pourrais attaquer le TS parce qu'il y a déjà les couleurs de base. Ça me permettra de les finir assez rapidement. Il y a aussi de l'orc que j'ai commencé et qu'il faudra que je termine. J'ai déjà monté pratiquement toute l'armée, il me manque encore la Killrig à monter. Et puis j'aurai concrètement monté l'armée entière. Il faudra juste que je la peigne. Du côté KO, j'ai un début d'armée KO de pain aussi. Hein. Il faut que je termine pour au moins avoir 1000 points pour le tournoi du FWD. Et aussi pour la ligue, parce que je participe à une ligue. Je ne sais pas encore quoi jouer. Je me tâte soit du Iron Warrior, soit de la Black Legion. Il y aura plus tard aussi une armée custode, parce que j'en avais déjà une que j'ai revendue
je vais en refaire une. Et enfin, dernière petite chose, l'armée admet qu'il faut aussi que j'avance. J'ai pas trop continué. Donc ça, pour l'instant, bah, j'ai mis en stand-by tout ce que j'avais. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai juste une unité de 10, deux véhicules, dont un que je me sers de transport parce que en gros, le mec il me les a équipés en tank de tir et en fait je voulais un transport. Un IK que je pense aussi faire l'armée plus tard. Franchement, je me tâte à acheter les deux détachements Custode et IK, mais on verra. Ça, c'est pas pour l'instant d'actualité. Puis voilà, hein, concrètement, on a fait un peu le tour de tout ce que je voulais dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un peu la peinture de l'armée, et puis après, on va finir la vidéo. Donc là, comme vous pouvez voir, là, on a le Dread. Ici, on a l'unité de 10 Inceptor. Là, on a le Castellan Crow qui est juste là. Là, on a l'escouade de 5 petits incursors. Là, juste derrière, on a la Dread Knight Nemesis. Là, on a le gros vaisseau. Ici, on a l'unité de Terminator avec l'archiviste et tout. Le Dreadnought Vénérable. Les paladins là avec le Land Rider. L'unité de encore de paladins avec le doyen Drago là devant et Voldus. Ah, puis j'oublie le chapelain qui est là, qui est caché. Là, donc encore une Dread Knight Nemesis. Une deuxième là. Les 5 petits, encore un cursor. Les 5 Terminator. Les 5 un cursor encore, un Razorback, et enfin les squads de Purgator. Donc j'ai vraiment de tout. J'ai vraiment cherché à avoir de tout. Donc voilà, je vous remercie honnêtement de me suivre, hein, de regarder, de voir. N'hésitez pas à mettre des likes, à mettre aussi des commentaires. Toute critique est bonne à prendre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Pour tout ce qui est matériel et tout, je remercie bien sûr tous ceux qui ont fait des dons sur Tipeee. Merci à toi Max Boomer, principal donateur. Merci à toi Quick. Merci à toi Ricky Killer. Merci à vous tous. Hermione, on fait des abonnements sur Twitch. Je vous remercie à tous. J'espère que ce que je fais, le contenu que je travaille vous plaît. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee, le lien sera dans la description. À suivre mes nombreuses plateformes, Instagram, Twitch. J'ai aussi une page Facebook où je réunis un groupe. Et enfin, aussi, dernière petite chose, n'hésitez pas aussi à venir sur le Discord. Il m'arrive parfois d'être dessus et de me connecter pour discuter. N'hésitez pas à venir. Je ne vais pas vous manger, hein. C'est pas parce que je m'appelle Lawai que bien sûr je suis un abruti vert. Et enfin aussi, on va élargir un peu plus le champ de vision. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire d'autres trucs, d'autres projets en plus. Comme je l'ai dit, donc, il y aura donc, du Kill Team qui sera rajouté, du AOS. J'espère aussi pouvoir mettre du Warcry. J'aimerais aussi tester en fait à mettre du Infinity. J'ai fait déjà quelques essais, j'ai bien aimé le jeu, le concept. Les figurines sont magnifiques, donc pourquoi pas en rajouter. Il y a des trucs que je mettrai et il y a d'autres trucs que je mettrai pas. Voilà. Donc je vous remercie à tous. Et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne La Wag.